Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Non, ils ont Valentine. Je m'appelle Zotondi Valentine. Je viens d'Atrokbokodi. Dieu a opéré un très grand miracle dans ma vie. Et enveloppe. Depuis que j'ai reçu l'enveloppe pour l'achat de la parcelle, la parole que l'homme de Dieu déclarait, je n'avais pas prévu prendre l'enveloppe, mais je me suis levé pour récupérer l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe avec un seul cœur. Et je déclarais en ce jour: Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'argent. Le peu que j'ai, si je mets dans l'enveloppe, que cela se multiplie pour moi. Le mercredi passé, j'étais venu tôt à l'église. J'étais là quand mon mari m'a appelé. Et il m'a dit: là où tu es actuellement, prends ta carte d'identité, va rencontrer l'un de mes collègues à Bégamé. Je n'espérais rien. Je suis parti. J'ai rencontré le collègue et il dit: fais ton choix. Tu es jaloux? Ouankade a dit: fais ton choix seulement. J'étais hébété, j'étais étonné. J'ai fait mon choix. Il m'a appelé pour demander si j'ai pris la chose. J'ai dit oui, je l'ai pris. Et on m'a remis les papiers. Et je suis rentré, j'ai garé la moto. Acclame très fort Jésus. Jésus. Dieu va te surprendre toi aussi. Après ton départ d'ici aujourd'hui, on va t'appeler seulement. On va te dire: fais ton choix. Pour moi, et voilà. Simplement comme ça, c'est fini. Et tu es rentré avec la moto. Moi-même, je ne l'espérais pas, donc je suis rentré avec. Quel message tu as à l'endroit du peuple de Dieu et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier? C'est vrai, depuis François Xavier, vraiment. Je veux dire que depuis que j'ai connu Porte de Vie, c'est vrai qu'au début c'était un peu difficile, mais avec la foi que j'ai et avec les prières que l'homme de Dieu fait, ma vie a totalement changé, et ce que je n'espérais pas, c'est ça que Dieu est en train de faire dans ma vie. C'est pour cela que je vais vous demander, ne faites pas de calcul avant de recevoir l'enveloppe pour l'achat de la parcelle. Recevez l'enveloppe, mettez l'argent dedans et vous verrez les miracles que Dieu va commencer par opérer dans vos vies. Tel qu'il me l'a fait, il vous le fera aussi et vous allez recevoir de voitures. Acclame très fort Jésus. Plus fort.
Tel qu'il l'a fait pour elle, il nous le fera et nous allons recevoir de voitures. Vous allez recevoir de voitures. Vous allez recevoir des maisons. Tu feras le mariage. Tu feras l'enfant. Tu feras le voyage. Au nom de Jésus. Je déverse la grâce de Dieu dessus. La main de Dieu se repose sur la moto. La faveur de Dieu suit. L'accident s'éloigne de ça. Au nom de Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Kpakpo Annick. Je viens de Kpaou. Je n'étais pas chrétienne. J'étais adepte du fétiche tronc. Et mon père décéda. J'ai aussi perdu ma maman quelques temps après. C'était des morts mystérieuses. Après le décès de ma maman, au couvent du fétiche tronc, ils ont dit qu'ils vont consulter pour voir ce qui s'est passé. Et on a fait la consultation. Ils ont dit qu'on devait faire des sacrifices, sinon un de leurs enfants les suivra. Mais nous avons désobéi, on n'a pas fait les sacrifices. Et quand nous avons désobéi, c'est moi qui ai pris le mal. Et quand le mal veut commencer, je commence par sentir des brûlures de la paume de mes pieds jusqu'à la tête. Et je me perdais constamment. Finalement, un jour, je me suis retrouvé à l'hôpital. Finalement, j'ai tellement souffert à l'hôpital et mes grands frères ont dit: bon, finalement, il faut qu'on aille faire les sacrifices. Et nous avons fait les sacrifices demandés. Après cela, nous avons enterré notre maman. Donc ta maman était encore à la morgue pendant que ces choses se passaient. Les gens veulent manger. Ils veulent manger. Et on a refusé de leur donner à manger. Ils sont venus attaquer. Ce soir, on va leur faire retour à l'envoyeur. Donc vous avez fait les sacrifices comme ils l'ont demandé. Mais après les sacrifices et l'enterrement de maman, qu'est-ce qui s'est passé? Après les sacrifices, le jour de l'enterrement de ma maman, le mal est revenu. J'ai eu une crise ce jour-là. Je ne sais pas comment ma maman a été enterrée. Mais il faut dire que malgré que j'étais adepte, je captais la chaîne Port TV que je suivais. Et un jour, j'ai capté encore la chaîne et j'ai commencé par suivre le programme. Et je me dis, la manière dont l'homme de Dieu parle là, si je ne lui rends pas visite, je vais mourir. Viens à ce programme. Toi-même, il faut observer de près ce qui t'arrive. Et viens. Sinon, tu écoutes la scène. Depuis combien de temps tu es dans le fétiche tronc? Ça fait 30 ans. Depuis ton enfant, tu veux dire? Disons, vous êtes né dedans. Donc, j'étais encore bébé quand mes parents m'ont initié au fétiche tronc. Ça, c'est lourd. Hein? Donc, vous êtes dit, si je ne fais pas cette église là, je vais mourir, n'est-ce pas? Effectivement. Et effectivement, le jour où j'ai décidé, je suis venu ici.
Et j'ai pris l'habitude de venir fréquemment. Et un jour j'étais venu, j'étais assise derrière à l'extrême gauche. Et l'homme de Dieu priait. Et il est rentré en esprit, il disait, il y a quelqu'un ici et une voix te dit que tu vas mourir. Et il a dit, je délivre cette personne-là de la main de l'esprit de mort. Que c'est un mort brusque. Et il a prié ce jour-là. Et ce jour-là, je suis tombé sous l'onction. Mais est-ce qu'effectivement vous entendez cette voix-là qui vous parle? Effectivement, avant que l'homme de Dieu ne déclarait ce jour-là, j'entendais la voix fréquemment à la maison. Et quand j'entends la voix, je commence à avoir peur ou j'avais des battements de cœur. Mais depuis le jour que je suis tombé sous l'onction, la voix n'est plus revenue et je ne ressentais plus le même mal. Dieu l'a délivré de la mort. Toi aussi, c'est ton tour d'être délivré ce soir. Bon, évidemment. Donc c'est fini comme ça. Donc vous n'avez plus les crises comme d'habitude. Est-ce qu'ils sont revenus demander encore des sacrifices? Bon, moi je suis déjà chrétien ici, mais mes frères ont continué pas à fréquenter toujours le temple de tronc là-bas. Et est-ce qu'on t'a proposé de faire d'autres sacrifices? Ah, ils sont allés consulter et le fétichiste disait que j'ai piétiné le totem. Dis à ton voisin, on a piétiné ça. On va encore piétiner ça ce soir. Tang. Correctement. Quel message avez-vous à lancer aux adeptes du fétiche tronc qui nous suivent en ce moment? Ceux-là qui sont nés dans le fétiche tronc. Certains sont rentrés dedans parce qu'ils sont malades. Ils sont rentrés parce qu'ils veulent avoir un mari. Ils veulent de l'argent. Lance leur message. Ce que je voudrais dire aux adeptes troncs qui nous suivent en ce moment, ils sont en train de se perdre. Ça y est. Ils sont en train de se perdre. Vous avez entendu, non? Moi, je dirais simplement, ce sont mes parents qui m'ont fait perdre le chemin. Mais là, maintenant, là, j'ai retrouvé la poudrière. Je voudrais inviter tout le peuple béninois, tout adepte du fétiche tronc béninois, venez à Porte de Vie. Ce que vous recherchez en étant là-bas, tout est ici. Il n'y a rien là-bas. Acclame Jésus. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Venez à lui, venez à lui. Vous serez sauvés. Dis amen très fort. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.